Oui, nous allons vraiment écouter la parole de Dieu. Voilà, donc bien aimés, nous allons ouvrir nos Bibles pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, comme le Seigneur a vu effectivement que nous n'arrivons pas à l'obéir, il veut que nous parlons de entendre la voix de Dieu. Entendre la voix du Saint-Esprit. Voilà. C'est le thème que je vais partager avec vous. Entendre la voix du Saint-Esprit. Entendre la voix du Saint-Esprit. Quand on présente un sujet tel qu'il est, quand on parle d'entendre la voix du Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est d'écouter ce que le Saint-Esprit dit. Ça veut dire que le Saint-Esprit parle. Amen. Plusieurs personnes se sont posées la question de savoir comment Dieu parle. Est-ce que Dieu parle? Pourquoi parle-t-il à certaines personnes? Et pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à entendre sa voix? Ou bien, pourquoi certaines personnes disent qu'ils ne parlent pas? Donc aujourd'hui, nous allons parler d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est un long sujet. Mais sous l'inspiration, sous la direction de Dieu, je vais vraiment vous montrer, par la grâce de Dieu qui nous a faite ce matin, de pouvoir savoir comment parvenir à entendre la voix de Dieu, selon la Bible. Alléluia. Dieu parle-t-il réellement de nos jours? Parce que certains théologiens disent que Dieu parlait, mais c'est à l'époque. C'est révolu. Maintenant, Dieu ne parle plus. Wow. Est-ce que le Dieu qui parlait à l'époque a-t-il changé? La Bible déclare qu'il est le même aujourd'hui, éternellement. Je suis d'avis, selon la Bible, que Dieu continue de parler à son Église aujourd'hui. Amen. Entends donc la voix de Dieu. Jésus a donné une parabole dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 1 à 6. Et au travers de cette parabole, Jésus fait ressentir que Dieu parle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous allons voir la parabole du bon berger. Jean 10, versets 1 à 6. La parabole du bon berger. Jean chapitre 10, verset 1 à 6. Je fais la lecture parce que j'ai passé le temps. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne la comprirent pas de quoi, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Bien aimé, dans ce texte, Jésus prend vraiment le berger et les peuples pour expliquer ce que c'est que l'Église. Amen. Jésus est le chef suprême de l'Église. Nous, les pasteurs, nous sommes les intendants. Mais le véritable chef suprême de son Église, c'est Christ. Jésus dit, il est le bon berger. Jésus est Dieu. Jésus est le Saint-Esprit. On parlera de ça un autre jour. Mais je veux que vous compreniez cela. La Bible affirme cela. Amen. Jésus-Christ dit, il est le berger et nous sommes les brebis. Il dit dans ce texte que quand le berger parle, les brebis entendent sa voix. C'est ce qui ressort. L'idée générale qui dégage d'ici, c'est ça. Et que les brebis ne connaissent pas la voix de l'étranger. L'étranger, c'est Satan.
connaît seulement que la voix du berger, du bon berger qui est Jésus. Il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et si je ne vais pas, l'Esprit Consolateur ne viendra pas. Il est parti il y a de cela des décennies, il nous envoie son esprit. Il dit dans le livre de Romains 12, chapitre 12, verset 8, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc si nous appartenons à Christ, c'est que nous avons son esprit. Et son esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. De nos jours, nous attendons la voix du bon berger Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit. Amen. Ce qui veut dire que tous chrétiens sont supposés à entendre la voix du Saint-Esprit qui est la voix de Jésus-Christ. Pour le suivre. Il dit ne suivrons pas l'étranger. Tout à l'heure, on a vu qu'on doit suivre Jésus-Christ comme les femmes qui avaient suivi Jésus-Christ et le servaient. Amen. Accepter Jésus-Christ implique que tu entends sa voix et tu le suis selon sa voix. Entendre la voix du Saint-Esprit, c'est entendre la voix de Jésus-Christ. Où on parle d'entendre la voix de quelqu'un, c'est qu'il y a la communication. Il y a une communication. Entendre la voix de Jésus-Christ, qui équivaut à entendre la voix du Saint-Esprit, implique une communication, une conversation, un dialogue. Les chrétiens sont appelés à avoir une communication avec le Saint-Esprit, un dialogue avec le Saint-Esprit. Du fait qu'ils entendront la voix du Saint-Esprit ou ils entendent la voix du Saint-Esprit, cela implique qu'ils puissent dialoguer avec le Saint-Esprit, ils puissent communiquer avec le Saint-Esprit, ils puissent vraiment avoir vraiment des entretiens avec le Saint-Esprit, converser avec le Saint-Esprit. Je vous pose la question, selon le texte que nous sommes en train de lire, Jean 10, verset 1 à 6. L'image du berger et les brebis qu'il a pris. Est-ce que les bergers ne parlent pas à les bœufs? Les bergers ne parlent pas à les bœufs? Est-ce que les bœufs ne comprennent pas le langage des bergers? Mais si vous êtes vraiment les brebis du Seigneur, vous devez comprendre le langage de Christ. Vous devez dialoguer avec Christ. Christ doit parler avec vous, vous devez répondre. Quand vous parlez, vous devez lui obéir. Vous devez avoir une conversation entre vous et Christ. Il doit y avoir une conversation entre vous et le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Dis, je suis la brebis du Seigneur. On répète, je suis la brebis du Seigneur. Je suis mon berger. Je suis la brebis. J'entends la voix du berger. Alors, je dois maintenant parler avec lui. Ce qui me dit, je dois être soumis à cela. La brebis obéit toujours à ce que le berger lui dit. Quand elle n'obéit pas, le berger tape sur son dos. C'est pas ce qui se passe. Nous sommes devenus, nous, désobéissants à nos bergers. C'est pas ce qu'on a vu ce matin. On n'obéit pas à la parole de Dieu. On est désobéissant à nos bergers. Quand on est désobéissant, quand le berger, les brebis sont désobéissantes, qu'est-ce qu'il fait? Il les frappe. Donc nous subissons les chicots de Jésus. C'est pour ça que nous vivons des temps difficiles. Nous traversons les épreuves. Les épreuves, Dieu les envoie pour nous corriger. Le berger, en frappant la brebis, il est là à la corriger pour qu'elle soit dans le droit chemin. Voilà. On est des brebis qui n'écoutent pas parfois la voix du berger et le berger nous corrige par des difficultés, par des problèmes, par des épreuves, par des situations. Quelqu'un m'écoute très bien? Donc je disais tantôt que lorsqu'il y a entendre la voix de Dieu, lorsque le berger parle et que les brebis écoutent, c'est qu'il doit avoir conversation. Le berger ne doit pas parler. Ou les brebis ne doivent pas parler. C'est vice-versa. En temps normal dans la chrétienté, il doit y avoir communication entre la brebis et le berger, entre les chrétiens et le Saint-Esprit. C'est ce que je l'avais dit. Prenez 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Chapitre 13, verset 13. Corinthiens chapitre 13, verset 13. C'est le dernier chapitre de Corinthiens. Le verset 13. Amen.
écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je vais voir la version parole vie, ce qu'elle me dit. Sur 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, version parole vie. On dit quelque chose ici. Il a dit que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous unit soient avec vous tous. Or, lui, c'est qu'on nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. On a remarqué que la grâce de Dieu est sur nous. Nous tous, c'est pour ça qu'on vit. C'est pas plus grâce qu'on vit. Amen. C'est pas plus grâce que Jésus nous a donné du monde païen à la vie chrétienne. Donc la grâce du Seigneur est là avec nous. La deuxième des choses dans le texte, l'amour du Seigneur est avec nous. Parce qu'il a témoigné son amour en se livrant à la croix pour nous. Mais la troisième des choses qui fait qu'on n'est pas béni, qui fait que l'église n'évolue pas, qui fait qu'on ne progresse pas, qui fait que la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste pas au milieu de nous, c'est la communication du Saint-Esprit. Regardez, il a dit que la grâce, l'amour et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il n'a pas dit soit avec le pasteur seul. Soyez les hommes de Dieu seuls. Même le petit chrétien, le bébé, il doit communiquer le Saint-Esprit. Il fait partie du peuple de Dieu. Cette grâce est pour tout le peuple de Dieu. Communication. Quand on parle de communication, c'est une seule personne ne peut pas communiquer. Est-ce qu'une seule personne peut communiquer? Communication, c'est dialoguer, converser, c'est une conversation. C'est parler avec, c'est avoir vraiment un entretien ou parler avec quelqu'un. Donc quand il dit la communication de Dieu, du Saint-Esprit soit avec vous tous, c'est-à-dire que le Saint-Esprit doit communiquer avec nous tous. Qui communique avec le Saint-Esprit? C'est la semaine qui a communiqué avec le Saint-Esprit. Tu comprends aujourd'hui que tu dois parler avec le Saint-Esprit. Si je parle, le Saint-Esprit doit écouter. Il doit me parler au retour. Mais si je dis je parle au Saint-Esprit et qu'il ne me parle pas, il y a un problème. J'ai un problème spirituel, il n'est pas la communication, je parle seul. Quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que je suis en train de parler seul. Est-ce qu'il est normal que l'on parle seul? Mais vous parlez seul. Vous parlez beaucoup seul. Vous parlez beaucoup seul, non? Parler à Dieu, c'est parler dans la prière. Mais est-ce qu'en retour, vous attendez savoir quand vous priez? Vous parlez seul. Ce n'est pas normal. Il dit que la communication du Saint-Esprit soit vous tous. Et si je parle à Dieu, en retour, je dois entendre sa voix. Entendre la voix du Saint-Esprit. On a vu dans Jean 10, verset 1 à 6, que les brebis entendent la voix du berger. Comment c'est fait que tu n'entends pas la voix du berger? Wow. Quelqu'un m'écoute très bien? Quelqu'un m'écoute très bien? Il y a un problème. Qui entend la voix du berger? Dans la semaine, qui a entendu la voix du Saint-Esprit? Plus parler. Dans la semaine, depuis dimanche passé jusqu'à ce dimanche, qui le Saint-Esprit, qui a communiqué avec le Saint-Esprit? Voilà le problème qu'on a. Or, les deux tests disent que dans les deux tests, il y a évidence que les chrétiens puissent communiquer avec le Saint-Esprit. C'est évident. Le véritable chrétien doit dialoguer avec le Saint-Esprit à tout moment. N'importe où, n'importe quand. Quand il veut, action ta communication, il va te répondre. Amen. Amen. La communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Quelle grâce. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, la question que toi tu as te poser, mais Seigneur, tu as dit que ta communication
avec le Saint-Esprit soit avec nous tous. Mais pourquoi je n'arrive pas à communiquer avec toi? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à communiquer avec toi? Dans le livre des Jean 10, verset 1 à 6, tu as dit, le berger parle, les brebis entendent sa voix. Mais pourquoi je n'arrive pas à entendre ta voix? Entendre la voix du Saint-Esprit. Ajoutez à votre sujet de prière. De demain. Seigneur, écrivez Seigneur dans votre sujet de prière de demain. Ajoutez ce sujet de prière. Tu as dit que tu es le berger, je suis la brebis. Écrit. C'est sixième maintenant, non? Hein? C'est sixième sujet de prière, non? Vous mettez Seigneur Jésus. Tu as dit, tu es le berger, je suis la brebis. Seigneur Jésus. Tu as dit, tu es le berger, je suis la brebis. Seigneur Jésus. Tu as dit, je suis la brebis, tu es le berger. Et quand le berger parle, la brebis entend la voix du berger. C'est bien dit. Voyez le sujet de prière. Hein? Quand le berger parle, la brebis entend la voix du berger. Tout esprit, vous mettez, en regardant la voix du berger, virgule, tout esprit qui m'empêche d'entendre ta voix, ôte cela de ma vie, afin que je puisse entendre ta voix et communiquer avec toi. Tout esprit qui m'empêche d'entendre ta voix, ôte cela de ma vie. Ôte-le de ma vie. Afin qu'il puisse attendre, afin qu'il puisse communiquer avec toi. Ces feuilles-là, c'est votre précieux. Tout esprit qui m'empêche d'entendre ta voix, ôte-le de ma vie, afin qu'il puisse communiquer avec toi. C'est ça que Dieu nous dit. On doit toujours écrire. Et le cahier que tu avais, c'est avant de voyager. Le cahier. Voilà. Tout esprit qui m'empêche d'entendre ta voix, ôte-le de ma vie, afin qu'il puisse communiquer avec toi. Parce qu'il y a un problème. Tout à l'heure, il a demandé qui a communiqué le Saint-Esprit. Personne n'a dit. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui vous empêche de communiquer le Saint-Esprit. Il y a un esprit qui vous empêche d'entendre la voix de Dieu. C'est pas possible. Que tu sois chrétien et qui n'entend pas la voix du Saint-Esprit. C'est pas possible. Tout esprit qui m'empêche d'entendre ta voix, ôte-le de ma vie, afin que je puisse communiquer avec toi. Amen. Bien. Je crois que j'en ai fini. Le sujet de prière. Tu peux continuer mon. Oui. Tu as levé ton doigt. Passer une fois, mais deux fois. Tous les jours. C'est le Saint-Esprit. Voilà une partie de la communication du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Viens ici, tu vas redire ce que tu as dit. Écoutez très bien, écoutez très bien. Oui. Mais avant de prier, il faut chanter. Donc je chante, et puis je commence à prier, et puis je dors. Est-ce que ça se passe une seule fois? Tous les jours. Tous les jours, là, ce qui se passe. Attention. C'est ça qu'on appelle la communication, entendre la voix du Saint-Esprit. C'est ce qui est là. Le diable ne veut pas te dire, lève-toi, il faut chanter les chansons de Dieu, et puis il faut prier. Pas possible. Est-ce que Satan veut dire ça? Je vous demande, est-ce que Satan veut parler à l'homme, un chrétien, de chanter les chansons de Dieu et puis de prier? Pendant qu'il dort, il est fatigué.
c'est le Saint-Esprit qui lui dit chaque soir, elle vient, elle est fatiguée, donc elle est fatiguée, elle néglige la prière, elle dort à 20 ans. Le Saint-Esprit la réveille pour lui dire, lève-toi, tu vas prier. Mais chante d'abord avant de prier. Et tous les jours, c'est comme ça. Et elle le fait. C'est la voix du Saint-Esprit. Et c'est ça la communication du Saint-Esprit. Elle attend la voix du berger. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Elle a dit quelque chose, mais ne dis plus quelque chose. Quand tu vas dire quelque chose, il sera frustré. Dieu n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il n'aime pas qu'on appelle quelque chose. Il faut le respecter. Si on dit, il y a la chose là, derrière, mais ça va là-bas. C'est ça, maintenant? Amen. Entendre la voix de Dieu. Maintenant, comment parvenir à attendre la voix de Dieu? D'abord, qu'est-ce qui fait qu'on n'entend pas la voix de Dieu? Alors, le problème que vous avez, j'ai posé la question. Bon, elle a mis du temps et puis elle a parlé. Elle seule, elle a communiqué avec le Saint-Esprit. Même hier, parce que tous les jours ça se passe. Hier, c'est passé, non? Donc, elle a communiqué avec le Saint-Esprit hier. Parce qu'elle a demandé dimanche passé jusqu'au jour d'aujourd'hui qui a entendu la voix de Dieu, qui a parlé le Saint-Esprit. Elle a entendu la preuve. Donc, hier, c'est-à-dire tous les 16 jours qui sont passés, elle a eu à communiquer avec le Saint-Esprit par ce qu'elle expérimente chaque soir. Amen. Oui, Ézéchiel veut parler. Moi, c'est un songe, mais. Il y a la caméra. C'est un songe, mais quand il me réveille, il oublie, il ne voit pas. Et qu'est-ce qui t'a entendu une fois en songe? Il me rappelle, il ne me souvient même pas, mais il sait qu'on me parle en songe, mais quand il me lève, ça disparaît. C'est un esprit qui efface ça dans ta mémoire. C'est pas bon. On doit prier pour cela. Dans ton sujet de prière, il faut le mettre des mains. Amen. Alléluia. Pourquoi certains chrétiens n'entendent pas la voix de Dieu? Je vais préciser. Il y en a qui ont entendu la voix de Dieu dans le passé, mais qui ne continuent plus d'attendre la voix de Dieu. C'est arrivé à qui? Qui a une fois entendu la voix de Dieu, mais maintenant ce n'est plus continuel. Voilà. Donc c'est continuel puisque dit chaque soir. Qui a une fois entendu la voix de Dieu dans le passé, depuis qu'il est chrétien, mais maintenant il n'entend plus la voix de Dieu. Levez bien les doigts. Il veut voir, oh Seigneur, notre obéissance là vraiment doit être ponctuelle. Levez bien les doigts. D'accord. Maintenant, qui n'a jamais entendu la voix de Dieu? Levez les doigts. Voilà. D'accord. Okay. Ceux qui ont entendu la voix de Dieu une fois, qui n'ont pas continué à attendre la voix de Dieu, et ceux qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu, s'il y a une seule chose qui est un dénominateur commun pour vous, qui fait que vous n'entendez pas la voix de Dieu continuellement, ou vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. C'est le péché. Regardez. Comment parvenir à entendre la voix de Dieu? C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va voir. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Vous allez lire. Actes des Apôtres, chapitre 35 et chapitre 5, verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Il faut que tout le monde soit sur la page. Amen. Très bien. Ok, on y va. Quelqu'un lit? Bon, je vais lire. Nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. La phrase dit, le verset dit, nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné, c'est un don qu'il fait à l'homme, à ceux qui lui obéissent. Qui parle? C'est le Saint-Esprit. Mais si Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit, il ne peut pas te parler. Quelqu'un convient à moi, non?
Pour que Dieu te parle, il faut qu'il te fasse le don de son esprit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? N'est-ce pas ce que le texte dit? Le texte dit, nous sommes témoins de ces choses. Ainsi que le Saint-Esprit aussi les témoins. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux-là qui lui obéissent. On dit à ceux-là, il y a un groupe de personnes, il y a un groupe de personnes qui obéissent au Saint-Esprit et il y a un groupe de personnes qui n'obéissent pas au Saint-Esprit. Savez-vous? Nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Avant que Dieu ne te parle, il faut qu'il te fasse le don de son esprit. C'est parce qu'il ne t'a pas encore fait le don de son esprit qu'il ne te parle pas. Ou c'est parce qu'il t'avait fait le don de son esprit qu'il te parlait, mais comme tu as désobéi, il a arrêté de te parler. Quelqu'un me comprend maintenant? Oui. Oui, oui. Assemblée. Oui. 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 On appelle ça le sommeil spirituel. Oui. Tout était mieux. Viens la fumée. Il n'y a rien attendu. Oh, avant, ça, comme ça, tu attends la voix de Dieu. Voilà. C'est ça. Il tombe sur un texte biblique. Mais ce n'est plus ça comme ça. On a. Tu sais plus, ça veut dire. Le riz qui est mûr, c'est la bénédiction. Il y a une bénédiction qui est devant toi. Voilà. Il y a une bénédiction qui est devant toi. Est-ce que Dieu t'a montré? Mais pourquoi tu n'entends plus la voix de Dieu? C'est ça, on l'a réglé ça, on va régler ce problème. C'est ça que je suis en train de venir. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu va envoyer ça encore. Amen. Nous sommes en train de continuer. J'ai dit ça tantôt. Oui. Il ne faut pas la fumer de l'eau. Oui, un jour, j'étais assis dans la cour. Je me suis posé la question. Vas-y. Pourquoi ma vie est remplie de négatifs? Pourquoi sa vie est remplie de négatifs? Donc, quand je me suis posé la question, j'ai commencé à pleurer. Donc, le soir, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Dieu n'a pas me montré pourquoi ma vie est remplie de négatifs. Oui, dans ce il y a rêvé les trucs bizarres. Où je faisais les bêtises. Quelle bêtise? Bon, en Dieu, mais après tu vas m'expliquer ça. En songe, elle a rêvé, elle fait des bêtises. Elle a des trucs bizarres où elle fait des bêtises. Donc, c'est ça que tu as eu? Voilà. Et tu as compris quoi? En tout cas, je n'arrive pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais tu as posé la question à Dieu, tu as prié. Tu as dit pourquoi ta vie est négative. C'est ça que tu as montré en songe, c'est parce que tu fais des choses bizarres. C'est que tu fais là. Est-ce que tu as montré en songe, c'est parce que tu vis. Tu n'as pas fait ce genre de choses. C'est le péché qui est dans ta vie que tu as montré, tu as fait bizarre là. C'est ce qui a fait que ta vie est négative. C'est-à-dire cela là, tu dois annuler ça dans ta vie pour que ta vie soit positive. Voilà comment Dieu t'a parlé. Parce que la Bible dit, dans Job, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme ne prend pas garde. Donc, la manière dont il me parle, ce n'est pas forcément de cette manière qu'il doit te parler. Tu as compris? On y arrivera dans l'enseignement qu'il donne. Amen. Vous venez de comprendre, non? Voilà comment Dieu lui parle. Dieu lui a répondu, hein? Dieu lui répond. Quand tu es cessé et tu es progressé, c'est un fardeau pour toi là. Il va te répondre. Il faut que ça soit un fardeau. C'était un fardeau. Elle a même pleuré. Tu me dis-moi pourquoi ma vie est négative et puis remplie de négativité comme ça. Et elle a prié avant de dormir. Arrête, Dieu lui montre des choses bizarres, des bêtises qu'elle fait. Et effectivement, ces choses-là, elle le vit. Donc elle se réveille. Elle dit, elle ne comprend pas cela. Or, si elle était venue me dire depuis longtemps, on lui aurait dit que non, c'est que Dieu t'a montré là. Et si tu ne fais pas ça, comme il a dit, lui, c'est ça là, c'est un péché. Dieu dit, ne pas faire ça. C'est ça qui fait que ta vie est pleine de négativité.
Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc, pour que ta vie soit purifiée des négativités, il faut sortir de ces genres de choses. Répands-toi donc, c'est tout. Amen. Amen. Donc, tant que Dieu ne vous a pas fait le don du Saint-Esprit, j'ai bien un moment, je vais arriver un peu à ce que Chantal dit sur le verset, puis je reviens à toi. Tant que Dieu ne vous a pas fait le don du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entendre sa voix. Il dit, il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire quoi? Pour résoudre le problème, pour que vous attendiez la voix de Dieu, il faut que vous soyez obéissants à tout ce que vous dit ici, à tout ce que vous enseigne ici. Le don du Saint-Esprit sera redonné, vous allez commencer à attendre sa voix à nouveau. Si vous n'avez jamais attendu sa voix, vous allez commencer à attendre sa voix. Il dit, il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Alors quand vous allez commencer à obéir, il va vous donner le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est avec vous maintenant, il est vos compagnons de tous les jours. Il va parler avec vous. Quelqu'un te parle lorsqu'il est avec toi. C'est pas ça? Est-ce que quelqu'un qui est absent de ta vie peut-il te parler? Non. Mais s'il est avec toi, il va te parler. Il n'est pas muet. Amen. Donc, pour remédier à votre problème, du manque d'entendement de la voix du Saint-Esprit, c'est d'obéir aux enseignements bibliques. C'est d'obéir à ce que Dieu vous dit. C'est d'obéir à ce que Dieu vous dit et de prier franchement et demander cette conversation à Dieu. Demain, tu vas commencer à obéir parce qu'on a commencé à gêner. Tu vas commencer à gêner. Et parle franchement de lui à toi, sois sincère, avec foi, tu attendras sa voix. Oui, maman. Ce que je voudrais dire est que Dieu parle à tout le monde. Mais si tu es encore païen, je n'ai pas dit ça. Maintenant, si tu t'es donné à Dieu, là, et puis tu dis aujourd'hui, je suis venu me donner à Dieu. Dieu commence à te parler. Mais c'est l'homme qui fait son cœur là-dessus. C'est pourquoi tout sera arrêté. Sinon, Dieu nous parle. Et puis, Dieu peut te dire que la Bible dit qu'il ne faut pas chercher le mari de ta camarade. Mais si le mari de ta camarade vient chez toi, tu dis, ça fait rire. Dieu peut te dire que tu as compris, hein? Ce qu'on avait dit là, tu as compris. Tu comprends. Et puis toi, tu prends faux, et puis ça fait rien. Et puis tu fais. Dieu peut te dire, on ne pratique pas la sorcellerie, mais tu es sorcier, tu es chrétien, ou bien chrétienne, tu te couilles la nuit, on vient t'appeler au lieu de dire je ne vais plus derrière vous. Tu t'en vas. Dieu peut te dire qu'il ne faut pas partir de ce qu'on avait parlé là. Mais tu t'en vas. Et puis tu t'en vas quand même. Voilà, donc Dieu parle à tout le monde, mais c'est selon le cœur. C'est ça, je dis que notre papa spirituel dit, en ce moment-là, c'est ça, on dit pénati. Parce qu'il n'y a plus chrétien. Tes frères ne sont pas là. Voilà toi, voilà banane. Et puis tu regardes derrière toi, dans ta pensée, Dieu te dit, il ne faut pas prendre. Et puis tu dis aujourd'hui, qu'est-ce que mes enfants vont manger? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu as trouvé ça d'achat de quelqu'un. Et puis tu as trouvé ça, tu prends. Sinon Dieu te dit, il ne faut pas prendre, mais tu prends. À cause de cœur, tu. Sinon Dieu parle à tout le monde. Amen. Merci la maman. Vous voyez, elle a imprimé ça de manière terre à terre. C'est nos péchés le cœur qui est dur, qui n'est pas soumis à la voix de Dieu, qui fait que Dieu arrête de parler aux gens. Amen. Il y a des gens qui disent souvent, quelque chose m'a dit. Une fois qu'il m'a dit, quelque chose m'a dit. Qui ça n'a jamais arrivé? Qui ça nous fait arriver dans le cadre de son nom? Il y a quelque chose qui m'a dit. Il y a quelque chose qui m'a dit. Qui ça nous fait arriver? Toi, tu n'arrives pas à cerner peut-être. Sinon, il parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce qu'il t'a dit là, c'est des positifs. Un qui me dit de faire ça. Un qui me dit de ne pas faire ça. Oui, elle voulait parler aussi pour voir si c'est vraiment ça. Oui. Je ne voulais pas parler de ça. Quelque chose te pousse à parler de ça. Ah, tu ne voulais pas parler de ça ici, mais tu sens comme si, à ton intérêt, tu veux parler de ça. C'est comme ça le Saint-Esprit, c'est lui qui te parle. Voilà comment il te parle. Il veut que tu nous parles de ça. Je suis arrivée à l'église une fois. Je vous ai dit que j'ai été arnaquée d'une somme de 200 000 francs. Les arnaqueurs là l'ont dépouillé.
Oui, nous sommes les descendants. Voilà. Donc, je me plaignais au fond de moi. Je dis, mais pourquoi cela m'arrive? Bon. Quand je me plaignais, la nuit, comme on appelle le soir, avant de dormir, je me suis couchée et dit, Dieu, parce que ceux qui m'ont arnaqué, là, il faut qu'ils reviennent, que je les attrape. Voilà. Heureusement, pour ne pas dire malheureusement ou malheureusement, le lendemain, je ne travaillais pas. C'est ma collègue qui est venue travailler. Maintenant qu'elle est venue travailler, effectivement, ils sont venus. Quand ils sont venus, l'esprit que j'avais, de toute façon, j'allais les attraper, elle n'a pas eu cette idée-là. Elle dit, mais qui t'a envoyé? Et puis elle appelle la dame qui a envoyé le petit. Oh, c'est la groupe. Et pourtant c'est leur groupe. Elle m'a appelé, elle m'a dit ça. J'étais en boule. Parce que c'est pas comme ça on devait les attraper. Elle devait se taire et puis boucler le bureau. Et puis maintenant, appeler maintenant la force de l'ordre. Voilà, la police. Voilà, pour venir attraper le petit. Il va montrer forcément celui qui l'a envoyé. Elle n'a pas eu cette idée-là. Donc, elle m'a mise plus en boule. J'étais fâchée. Je dis, mais comme c'est pas toi là, c'est pourquoi. Comme c'est pas toi qui ont volé là, c'est toi qui dois rembourser. Bon, après cela, un matin, je me suis levée. Une voix me dit, cet argent ne t'appartient pas. Tu as mis sur ton compte, mais ça ne t'appartenait pas. Parce que de la manière on a acquis et puis on t'a donné, c'était pas pour toi. J'ai dit, j'ai compris, Seigneur, j'ai compris. Ah, tu as répondu, mais oui, j'ai dit, j'ai compris. Mais ça me fait mal, mais j'ai compris. J'ai compris, mais bon, depuis ce jour, j'ai pris à faire plaisir, ça ne me dit plus rien. Franchement. Donc toi, Dieu te parle. Dieu te parle. Toi, tu as dit, j'ai compris, Seigneur. Dieu t'a réprimandé que cet argent ne t'appartient pas. La manière dont ils ont mis ça sur ton compte, ça ne t'appartient pas. Donc, s'ils ont pris là, il ne faut pas te plaindre. Comme toi, tu te plaignais sur lui. Donc, il t'a dit, ça ne t'appartient pas. Maintenant, tu dis, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris, Seigneur. Ce jour, et puis, j'allais les attraper. Effectivement. Et comme ça ne t'appartient pas, sur ça, Dieu a permis que ça se passe comme cela. Amen. C'est de comprendre cela. Donc, voici comment Dieu parle. Dieu t'a parlé. Dieu t'a une fois parlé. Et ce n'est pas la première fois. Il y a des choses qui t'ont parlé plusieurs fois comme cela. Voilà. Donc Dieu parle à chaque personne, comme elle a dit, la maman l'a dit. Mais nous n'arrivons pas à cerner, comme l'a dit aussi Kétia, sa voix. On n'a pas le discernement de pouvoir connaître sa voix. Alléluia. La solution, c'est-à-dire qu'il faut conserver la communication avec lui. Et le lien de conservation, le secret pour conserver la communication avec lui, c'est la soumission à ce qu'il nous dit. Être obéissant à ce qu'il nous dit. Quand tu es obéissant, ça l'encourage à te parler toujours. Mais quand tu es désobéissant, il ne te parle pas. Bien que tu es obéissant, mais quand tu vois que ça met du temps, il faut l'interroger. Il va te parler aussi. Il ne faut pas couper, il ne faut pas laisser là. Si Dieu a arrêté de te parler, et tu ne parles pas aussi. C'est un dialogue entre, on dit, la communication. Amen. Une communication, il y a un qui parle, puis il y a l'autre qui répond, puis il y a l'autre qui parle, puis l'autre qui répond, c'est vice-versa. Donc, c'est-à-dire que, même si Dieu ne t'a pas parlé, engage une communication. Amen. Je prends le cas de ce que Chimène vient de dire. Dans son témoignage qu'elle vient de raconter. C'est elle qui a engagé la conversation. Elle dit, pourquoi ma vie est remplie de négativité comme ça? Elle a même pleuré. Je peux aller devant Dieu dans la prière. En tout cas, vous me dites, montre-moi pourquoi ma vie est pleine de négativité. Il dit, d'accord, il ne faut pas te presser. Tu vas aller dormir. Je te rejoins à ton sommeil. Et il la rejoint dans son sommeil. Il dit, regarde, c'est que toi, tu fais. C'est à cause de ça, ta vie est pleine de négativité. Donc, si vous n'entendez pas la voix de Dieu, engagez un dialogue sincère et véritable avec lui. Il va vous répondre. Maintenant, si vous répond, il faut que vous ne coupez pas la conversation. Enchaînez avec une autre conversation. Souvent, tu trouves quelqu'un, il y a des gens comme ça, ils me fatiguent souvent. Tu trouves les gens qui sont des beaux parleurs, des bons causeurs. Ils entament une causerie là.
Quand tu es pressé, tu dois aller quelque part. Ils enchaînent encore nos causeries, puis c'est toi, tu veux pas le laisser. Ils enchaînent encore. Il dit qu'il veut rester avec toi. Mais moi, quand je vois, il trouve une stratégie, puis il dit, bon, d'accord, ce que tu as dit là, hein, et puis, il va partir. Tu veux partir, mais il te retient. Et puis, la causerie qu'il met là, c'est tout. Tu ne peux pas t'en passer. Il finit l'autre, il met l'autre. Il finit l'autre, il met l'autre. Il finit l'autre, il met l'autre. C'est comme ça que vous devez faire avec le Saint-Esprit. Amen. On appelle ça pratiquer la présence de Dieu. C'est le fait de pratiquer la présence de Dieu. Quand tu pratiques la présence de Dieu, tu ne deviens plus un chrétien charnel, mais tu deviens un chrétien spirituel. Et quand tu deviens un chrétien spirituel, l'onction de Dieu descend dans ta vie. La puissance de Dieu descend dans ta vie. Et tout ce qui était mauvais et négatif quitte ta vie. Les attaques du diable, tu deviens victorieux sur cela. Un sorcier est venu vers 4 h du matin dans ma maison. Aujourd'hui. Vous savez comment? Vers 4 h du matin, j'ai fait un songe. Je vois un serpent qui sort du bas-fond. Il monte mon mur et puis il rentre vers le bois comme ça. Et maintenant, ma femme et moi et mes enfants le cherchent, on ne le trouve pas. Je réfléchissais dessus. Le serpent ne peut pas monter mieux comme ça droit. C'est pas possible. Un serpent ne monte pas mieux comme ça droit. Il faut qu'il y ait quelque chose dessus, il va monter, il va grimper. C'est anormal, c'est un sorcier. Nulle part le serpent n'a monté un mur comme ça, du bas comme ça. Il faut qu'il y ait un bois pour qu'il contourne comme ça. Mais il ne monte pas comme ça, tout droit comme ça. C'est pas possible. Il va glisser là tomber. Mais lui, ce serpent est venu. Il est passé avec ça. C'est quoi ça? Dieu dit c'est un sorcier. Ici le végétal. Vous voyez? Parce qu'il y avait une communication du Saint-Esprit avec nous. Quand tu as une habitude de communiquer avec le Saint-Esprit, Dieu te montre ce qui est caché, ce qui doit venir demain. Il te cache rien. Il te révèle des choses futures. Il te dit pourquoi tel problème dans ta vie. Il te donne la solution. Voilà. Elle vous a dit cela. Pourquoi ma vie est remplie de négativité? Et cette négativité fait qu'elle souffre. C'est pas ça? Il dit bon, c'est à cause des bêtises que tu fais. En son lui montre à cause des bêtises que tu fais. Ça veut dire qu'elle a la solution de son problème. Si elle veut que la souffrance sorte de sa vie et la négativité sorte de sa vie, elle doit arrêter ses bêtises. C'est tellement pratique. Donc, l'auteur de sa souffrance, c'est qui? C'est elle-même. Le jour qu'elle va décider d'arrêter les bêtises, alors le bonheur, la bénédiction, la prospérité descendra dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Amen. Je vais arrêter là. On a trouvé comment faire pour réengager notre communication avec le Saint-Esprit qui est stoppée. C'est de se repentir de nos péchés et de obéir à sa voix pour qu'il nous donne le don du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est à nous maintenant, il continuera à nous parler. S'il ne nous parle pas, dès qu'il te répond, tu demandes pardon à Dieu. Vous demandez pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait qui a stoppé la voix du Saint-Esprit que vous attendez dans le passé. Amen. Maintenant, quand vous finissez de demander pardon à Dieu, vous dites maintenant à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles à nouveau. Je veux entendre ta voix. Engagez sur la prière sincèrement priez sincèrement et ayez foi. Il va vous parler. Toutefois que Dieu te parle, que tu obéis à Dieu, tu obéis à Dieu, tu obéis à Dieu, il te révèle ce qui est caché, il te révèle ce qui est caché, il te révèle ce qui est caché, il te montre le futur, il prophétise. Et ça veut dire que tu pratiques la présence de Dieu, ça veut dire que Dieu vient, Dieu est avec toi.
Si Dieu est avec toi, qui sera avec toi? Mais qui sera contre toi, disons? Cela veut dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Parce qu'il est puissant. Donc les ennemis de ta vie seront ébranlés. Et tu auras une vie chrétienne victorieuse, pleine de bénédictions et de prospérité. Vous m'avez compris? C'est la solution pour que l'Église grandisse. La solution pour que l'Église grandisse. Entendre la voix de Dieu suppose les révélations de Dieu, les prophéties de Dieu, la conduite à tenir, c'est-à-dire la direction du Saint-Esprit. Si Dieu nous fait grâce, les cultes suivants, on parlera de la suite de ce thème. Entendre la voix de Dieu. Bon, aujourd'hui, on a vu comment Dieu parle. On a vu comment Dieu parle. Et on a vu qu'est-ce qui fait que Dieu ne nous parle pas. On a vu quand Dieu a arrêté de nous parler, que faire pour qu'il puisse nous parler. C'est ce qu'on a vu? Amen. Que faire pour que Dieu puisse nous parler? C'est ce qu'on vient de voir, non? Quelqu'un a-t-il compris? Est-ce que vous comprenez ce qu'il est dit? Vous me suivez? Hein? Donc, si Dieu parle, si tu as déjà entendu une fois la voix de Dieu, et que cela n'est plus continuel, que faire pour que la voix de Dieu revienne et la communication soit continuelle? Réponds-toi de ton péché qui a bloqué la voix de Dieu que tu entendais. Et maintenant, engage un dialogue avec lui. Un dialogue vraiment franc et sincère. Seigneur, pourquoi telle chose dans ma vie? Pourquoi tu as arrêté de me parler? Tu m'as dit, c'est pas des péchés. Je veux entendre ta voix à nouveau. Et prenez Jérémie 33, verset 3. Mettez. Mettez Jérémie 33, verset 3 et dites, tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaisses pas. Je suis en train de t'invoquer dans la prière. Donc je vais entendre ta voix. Jérémie 33, verset 3. Mettez Jérémie 33, verset 3. Et quelqu'un va lire. Il faut cliquer sur son portable et tu lis Jérémie 33, verset 3. On va lire ça ensemble. Vous allez voir ce qui est écrit. Jérémie 33, verset 3. Quand vous allez parler, votre prière de dialogue avec sincérité, pour que vous parlez à nouveau, c'est avec ce verset biblique que vous allez prier. Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaisses pas. C'est ce que dit Jérémie 33, verset 3. Vérifiez. Chapitre 33, verset 3. Jérémie chapitre 33, verset 3. 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Très bien. C'est ce qu'a fait Chimène. Elle a invoqué Dieu. Elle était assise, elle était triste. Elle dit, pourquoi ma vie est remplie de négativité comme ça? Dieu, pourquoi? Elle a même coulé les larmes. Après, elle part dans sa chambre, elle fléchit les genoux, elle invoque Dieu, selon Jérémie 33, verset 3. Elle dit, réponds-moi. Elle va dormir, Dieu lui montre une vision où elle fait des bêtises. Et Dieu lui fait comprendre que c'est à cause de ces bêtises-là que ta vie est négative. C'est tout. Elle a invoqué Dieu dans sa prière. Donc, pour que Dieu vous parle à nouveau, et votre communication, le Saint-Esprit soit continuelle, c'est ce que vous devez faire. Vous vous repentez de tout péché, vous fléchissez genoux. Dieu, parle-moi à nouveau. Car tu as dit dans Jérémie 33, verset 3, que si on t'invoque, tu vas nous répondre. Tu vas nous annoncer des grandes choses. Ça veut dire que c'est une prophétie, il va te monter des prophéties. Des choses cachées que nous ne connaissons pas, ça veut dire que c'est une révélation. Il y a des choses qui disent ici. Il va t'annoncer des grandes choses. La prophétie annonce des événements, négatifs comme positifs, douloureux comme joyeux. Je vais vous annoncer des grandes choses. C'est-à-dire qu'il va venir des prophéties. C'est-à-dire tout le monde, Dieu doit monter des prophéties à tout le monde, c'est ça veut dire. La seule condition, c'est de l'invoquer avec sincérité de cœur. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc n'importe qui se met à genoux, invoque Dieu avec sincérité de cœur, Dieu lui annonce des choses. Donc il donne des prophéties.
Tout le monde est appelé à prophétiser, c'est ce que ça veut dire. Des choses cachées que tu ne connais pas, il va te dévoiler ce qui est caché. Donc, il va te donner des révélations. Et lui a montré ce qui est caché qu'elle ne connaissait pas sur sa vie. Selon son témoignage qu'elle vient de rendre. On appelle ça révélation. Et c'est à cause de ces révélations que les gens pourraient appeler des prophètes aujourd'hui. Oh, Dieu peut te le faire pour toi toi-même aussi. Dieu peut te révéler ta vie. Il me dit, il y a un prophète qui est venu à la place Babo, à la croisade de Foscoué. Il donne le numéro des gens. Il donne ton nom et prénom. Mais moi, je dis, ça n'a pas de... Bon, c'est mon analyse personnelle. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si tu m'as donné mon numéro de téléphone, si tu m'as dit même ma date de naissance et mon nom et prénom, est-ce que moi je ne suis pas au courant de ça? Non. Est-ce que je ne suis pas au courant de ça? Ici, on dit des choses cachées que tu ne connais pas. Ça veut dire que ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Ce qui est fait là, c'est du diable. Jérémie 33, verset 3 dit, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connaisses pas. Tu vois ce qu'on vient de lire? Tu vois ce qu'on vient de lire? Je connais mon nom et prénom. Je connais mon numéro de téléphone à moi-même. Et puis on me donne mon nom et prénom, on me donne mon numéro de téléphone et ici est parti. Je suis content. Quelqu'un m'a dit mon nom et prénom et mon numéro de téléphone. Oh, vraiment, il y a eu un homme de Dieu puissant. Non. Non, ça n'a pas de sens. Ici, il est dit, je te révélé des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. La révélation, c'est ce qui est caché. C'est qu'on ne connaît pas. Amen. Donc, s'il doit avoir une révélation, c'est que moi-même, là, je ne suis pas informé de cela. Du moment que je suis au courant de mon propre nom qui est porte, du moment que je suis au courant de mon numéro de téléphone, ce n'est plus une révélation. C'est du mensonge, c'est de la magie. Ça vient du diable. Nous qui étudions la Bible, beaucoup, on a des problèmes avec certaines choses. Franchement. Ça n'a plus de raison d'être. Une révélation vient pour dévoiler ce qui est caché dans le secret. Mais si quelqu'un vient te dire que voici ton numéro de téléphone, voici ton nom et prénom, tu as fréquenté dans telle école, telle école, telle école. Mais ce n'est pas caché pour moi. Est-ce que c'est caché pour moi? Ce n'est pas caché. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Donc si un prophète est de Dieu, il doit me annoncer des choses que je ne connais pas. Mais s'il me donne mon nom et mon prénom, ça n'a pas de sens parce que je connais mon nom, je connais mon numéro de téléphone, je connais mon prénom, je sais où j'ai fréquenté, je connais mon village. C'est de la pure magie, sorcellerie. Je suis maintenant dans sa chambre. Je suis dans ta chambre, je suis dans ton salon. Je suis dans ton pied, le témoin est dans ton pied. Je ne connais pas mon pied, je ne connais pas ma chambre, je ne connais pas mon salon, c'est du mensonge. La révélation vient pour dévoiler ce qu'on ne connaît pas. Je dis bien, Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La Bible déclare que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses sont révélées sont aux hommes. Révéler veut dire ce qui est caché qu'on dévoile. C'est ce qu'on dit révélation. Ce qui est caché, qui est dévoilé par Dieu, c'est ce qui est une révélation. Comme ça porte le nom de révélation. Mais si c'est connu de tous, si c'est connu de la personne dont il est question, ce n'est plus une révélation. Du moment où je connais mon nom et prénom, du moment où je connais mon numéro de téléphone, du moment où je connais mon salon, ce n'est plus une révélation que tu me donnes. Et le discernement. Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour ce matin. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, on va prier. En fonction de ce qu'on vient d'écouter. Entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Venez prier. Je ne sais pas ce qui est ici. Quand on prêche, les gens aiment s'asseoir au Dieu, mais ils sortent puis ils rentrent. Expliquez-moi, c'est quoi? Ça rime à quoi? Expliquez-moi un peu. Moi, je ne comprends pas ça. Hein? Je me pose la question. Moi aussi, j'ai fui aller m'asseoir Dieu aussi. Pourquoi vous chantez? Venez. On va prier. C'est qu'on attend à prier. Amen. Qu'est-ce qu'il fait ça même? Elle va passer le vendredi, on priait, elle est sortie jusqu'à ce Dieu, mais j'ai allé la tirer pour venir.
C'est dû à quoi? Il faut me dire. J'ai lui demander c'est à quoi de quoi, elle n'a pas pu me répondre. C'est dû à quoi même? C'est la chaleur? Ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. C'est un phénomène que je ne comprends pas. Parce que c'est du diable. Je pose la question. Pourquoi il me dit? Pendant qu'on parle, vous êtes supposé être dans la présence de Dieu. Mais si la présence de Dieu est là et que vous sortez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Oui. Ah, quand on vient, quand tu vois ça là, Dieu dit de donner conseil, il faut obéir à Dieu, maman. Toi-même là, c'est toi, tu dois donner. Parce que ce que tu as vécu là, avec ton mari là. Il faut parler, il faut leur donner conseil. Et puis il a parlé de ça. L'esprit est un. Voilà. Vous voyez comment l'esprit est un. Elle dit chaque fois, quand il vient ici, les gens sortent. Ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. Pendant qu'on prêche, même pas. Quand on fait louange et quand on prie là, il ne faut pas ce mouvement, hein. Mais c'est quand on commence à prêcher là. Ils sortent, ils rentrent. Ils sortent, ils rentrent. Et elle dit chaque fois, Dieu dit, donne-leur conseil. Elle a honte de parler, puis elle s'en va dire. Comme j'ai parlé de ça aujourd'hui, là, elle dit l'esprit est un. Elle dit tous les jours, Dieu me dit de donner conseil. Donc le conseil de maman et mon conseil est que quand Dieu, on est en train de prêcher, il envoie sa présence. Sa présence devient encore plus intense. Ne quittez pas là. Parce que c'est à cause de vous qu'il envoie le message. Et là, il y a la puissance de Dieu qui vient, il y a un bonheur qui vient. Mais quand vous sortez, c'est l'ennemi qui ne veut pas que vous soyez là. Ah, voilà, Rachel qui n'est pas son doigt là, a levé son doigt aujourd'hui. Elle veut dire quelque chose. Quand tu méditais là, Quand je méditais. bon, j'ai senti une chaleur. Je voulais sortir. Ça, je ne sens pas. Je ne sens pas, je ne veux pas sortir. Et puis, sommeil m'a pris. Pour ça, c'est quoi? Je ne dors jamais à l'école. Aujourd'hui, il y a sommeil pour ça. Je suis dans le sommeil, je dors seulement. Et ça, c'est quoi ça? Et nous, papa nous a dit que ça, c'est un esprit. Donc, ça, c'est un esprit qui me fait sortir. Ce n'est pas que je suis, non, je sors. Jusqu'à la chaleur est partie. Ah, le sommeil est parti. Le sommeil est parti. Voilà. Vous voyez? Voilà ce qui se passe sur le plan spirituel. Oui, maman avait dit quelque chose? J'ai senti aujourd'hui, mais Dieu m'a parlé de Dieu, j'ai compris que c'est le diable, c'est Satan qui fait ça. Parce qu'il essaie encore de sentir sur une équipe là. Depuis on a commencé la méditation, c'est comme si malade. Et puis c'est comme que je me pousse à aller dormir, et quitter dans la poche, et moi je ne quitte pas la poche. C'est qui est pour moi là? Moi je vais voir, rien de Satan, j'ai vaincu. Dans mon corps là, ça n'allait pas, mais ici assis. Et on dit quelqu'un qui a sommeil, on dit quelqu'un qui a palu. C'est la même chose. Dans mon corps, il dit il ne va pas quitter pour rien de temps. Aujourd'hui, c'est moi qui calme. C'est que Dieu me donne la vie, c'est quoi ça dans après ça. Donc vraiment, ça, en tout cas, Dieu me parle. Ah, je aussi veux parler. Le caméraman du Ben. On dit que demain matin, avant d'aller me laver, ici plutôt aux toilettes. Donc, ici, venir à l'église, ici, là, mon ventre me fait mal. Mais d'abord aussi, il n'y a rien. Le sang est mauvais, il n'y a rien. Et ma soeur, mon ventre me fait mal. Jusqu'à quand il dit qu'ils sont pris, ma soeur, puis c'est parti. Et la diarrhée est partie. Voyez-vous, c'est ce que vous dites là. C'est le diable qui fait ça. Les démons vous attaquent. Regardez ce qu'elle dit à la chose. Elle dit qu'on a commencé à faire la méditation, elle a commencé à enseigner. Elle a senti une chaleur qui est rentrée en elle. C'est l'onction qui est descendue dans le corps. Et elle dit, attends, il est sorti. Elle dit, non, je ne sors pas aujourd'hui. Papa a dit que quand c'est comme ça, là, après le sommeil, elle a commencé à venir. Ça, c'est quoi ça? Papa a dit, ça, c'est un mauvais esprit. Hein. Elle est sortie. Elle dit, non, j'ai laissé. Aujourd'hui, elle est respirée. Jusqu'à elle a lutté sur le sommeil, elle est partie. Maman même dit, tout son corps a commencé à lui rendre bizarre, comme si elle va tomber malade. C'est l'onction qui est descendue. On appelle ça l'onction. Donc, les démons d'envoûtement qu'elle a eu tout le temps de la semaine, là, sont dérangés dans le corps. Il va aller me coucher. Il va aller me coucher. Donc, je dis, c'est qui est dans ça là? Je dis, ah ouais. Elle est lancée, ça disparaît. Même chose qui vient de dire. C'est comme Jean Diarrhée. Il va aller chier. Il ne va pas aller chier. Il va chier. Il n'y a rien qui vient. Il revient, même chose. Il va chier. Il y a laissé. Puis il va voir comment c'est qu'il va venir. Vous voyez. Ce sont les démons. Parce que quand la véritable parole de Dieu est prêchée comme ça, ils sont dérangés dans vos corps.
Dieu veut vous désengloutir. C'est ce que je vous ai dit. On a pris Jean 17, verset 17. Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc quand la parole de vérité vient, les démons la dérangent dans le corps. Vous voyez? C'est ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, si on prêche, ou bien on commence à faire quelque chose, que vous sentez le désir de partir, de sortir, restez pas tout seul, ça va faire quoi même? Tu es venu à cause de quoi? Tu es venu à l'église. Tu es supposé être dans la présence de Dieu. Si tout le monde pouvait être comme Paulin, ça serait bon. Paulin, quand il vient là, si vous l'asile, là. Oui, on a quand Jésus pour lui. Il n'y a pas de mot de le valider. Quand il vient, il est assis là où il est assis là, il est assis jusqu'à qu'il va finir. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ah. Oui. Ou bien Paulin, c'est pas ça? Il vient là, assis, hein? Il n'y a pas de va-et-vient, non. Le jour où tu as vu Paulin sortir, c'est que soit il a enrhumé, ou bien il va cracher. C'est une seule fois que j'ai remarqué ça. Et c'était un culte du soir. C'est même pas un culte de dimanche matin. Et puis il était enrhumé. C'est tout. C'est anormal. C'est le mauvais esprit qui fait ça. Alléluia. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a la présence de Dieu ici, il y a l'onction de Dieu ici. La puissance de Dieu est là. Mais seulement, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, vous avez expérimenté. Hein? Vous avez dit, j'ai essayé, voir ce qui va se passer aujourd'hui. Ça a disparu. Et vous avez quitté. Le mauvais esprit là, c'était une attaque. C'est parti. Dieu nous bénisse. On va prier. On a déjà prié, mais en fonction de ce que. Hein? Qu'est-ce qu'on a prié? Donc on va prier. On laisse la terre, on prie pour le message. Merci Seigneur. Tu nous as enseigné à entendre la voix de Dieu. Parce que nous devons entendre ta voix. Sois loué, sois béni. Car ce que tu désires, c'est que nous entendons ta voix. Jésus-Christ, mon âme te bénit. Demain, nous rentrons dans un moment de jeûne et prière pour remédier à cela, du fait qu'on n'entend pas la voix de Dieu. Nous voulons entendre ta voix et nous voulons être en communication avec ton Esprit Saint. Aide-nous à être en communication avec ton Esprit Saint. Pour que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies. Nous devons entamer vraiment cette conversation avec toi. Nous devons vraiment toujours te parler et tu nous réponds et nous conduire, converser avec toi, Seigneur. Afin que tu nous dévoiles ce qui est caché. Seigneur, agis puissamment. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Donc demain, en jeûne, on se retrouve tous là à partir de 18h. Vous avez les yeux de prière, de jeûne et prière, on se retrouve à 18h. Amen. On prie et après, on coupe les jeûnes ensemble. Si tu as banane douce, tu envoies. Si tu as papaye, tu envoies. Si tu veux faire bouillir, tu envoies. Si tu veux faire aussi des crudités, tu envoies. Mais les chrétiens, partagez les repas ensemble. Amen. On appelle ça la communion fraternelle. Amen. Et là, au-delà de ça, on va prier pour nos problèmes personnels. On finit de se réconcilier Dieu dans ce jeûne. On demande maintenant ce qu'on veut à Dieu. Qui est d'accord avec moi? Amen. On demande ensemble. Toute la journée, après de demain, la nuit là, il faut préparer ton jeûne. Tout se prépare dans la prière, Seigneur. Avant de dormir, tu pries. Seigneur, mon jeûne, il veut réussir mon jeûne. Que aucune personne, aucun démon ne vienne pour qu'il coupe mon jeûne pendant la journée. Oublie là. Il y a des gens qui oublient, puis ils boivent de l'eau, ils mangent. Et oublie là, c'est loin de moi aussi. Et tout ce qui est distraction, c'est loin de moi. Mais aide-moi à bien respecter le jeûne et à prier avec foi jusqu'à ce que le soit bien. Mais dans ce jeûne, parle-moi. Quand tu as lu dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parle-moi clairement. Conduis-moi. Dévoile ce qui est caché dans ma vie, dans la vie des gens. Je veux que tu me révèles les choses cachées. Amen. Et que tu bénisses ma vie, tu bénisses mon église. Je veux que tu me dises ce qu'on doit faire pour que l'église devienne grande. Donne-moi une révélation un peu soit peu, sur l'église aussi. Amen. Tu vas commencer à te parler. Tu peux dire, Seigneur, parle-moi aussi sur le papa. Donne-moi aussi des révélations sur lui aussi. Il va te dire ce qui est sur ma vie aussi. Amen. Oui. Dieu nous bénisse. Ok.
quand tu vas bailler là, ce n'est pas fin. Hein. Celui qui baille dans la présence de Dieu, ce n'est pas la fin. Qu'est-ce que tu as fait? Je vais expliquer ça. C'est un type de démon. Ce sont des esprits. C'est pas est-ce que tu as sommeil? C'est un type de démon qui fatigue le corps. Donc quand la présence de Dieu est fortement, tu bailles. D'autres ils font le vent. Ils baillent, ils font le vent. Oui, ils baillent, ils font le vent. Quand ils baillent, ils font le vent, l'esprit là, il s'en va comme ça. Que Dieu soit lié. Alléluia. Oh. Le Fils est révélé. Dieu nous bénisse. On va faire nos offrandes. Voilà, on va donner à Dieu. Tu prends ton offrande, tu prends ta dîme, tu pries dessus, tu vas donner à Dieu.